Bonjour à tous, bande de fans de catch, ici Kozak. J'espère que vous avez passé un excellent Noël, un excellent réveillon, tout ça. Moi, je me suis éclaté, ça fait plaisir, ça fait longtemps que j'ai pas parlé sur cette chaîne et du coup je suis très content de faire cette vidéo parce que le sujet est quand même vachement gros, vachement épineux et ça fait plaisir de revenir avec un sujet aussi fort. En tout cas, encore une fois, j'espère que vous avez passé un excellent Noël, un excellent réveillon parce que je connais une personne qui n'a pas passé un Noël aussi bon que vous, aussi bon que moi, aussi bon que la plupart des gens sur cette planète. Un certain Chris Jericho, qui a sûrement passé le pire Noël de sa vie, la pire semaine de sa vie, et la pire manière de terminer une année, en fait. Euh, je- Si vous n'êtes pas au courant, je pense que vous l'êtes quand même un petit peu parce que un peu de temps est passé depuis quand même Noël, je pense que vous avez le temps de vous renseigner, mais il fallait que je parle de ce sujet, et si vous n'êtes pas au courant, alors accrochez-vous parce que... Oh boy, je sais même pas par où commencer. On va parler d'un paquet de choses pour arriver du point A au point B, du début au final. On va regrouper déjà des nouvelles informations par rapport à Brawlout. Oui, ça fait 1 an et demi que Brawlout a eu lieu, mais de nouvelles infos ont été passées via Ace Steel, via Steven Pinou, l'avocat de CM Punk de Ace Steel. Et puis ensuite, on va parler du coup de la guerre qui s'est passée sur Twitter entre Chris Jericho, Steven Pinou, Nick Hausman et Nick Hausman qui va révéler que Chris Jericho elle va le comparer à Harvey Weinstein. Puis ensuite, on va avoir des flashbacks de 2019 avec la fameuse Kylie Ray, une catcheuse qui était en 2019 à l'AEW, qui s'est barrée sans trop comprendre pourquoi, et qui apparemment cela serait lié à Chris Jericho qui aurait potentiellement fait des saloperies sur elle. Encore une fois, on va parler de beaucoup de choses et rien n'a été prouvé à ce jour. Rien n'a été prouvé à ce jour, ce n'est que des paroles balancées sur Twitter par des avocats, par des catcheurs, par etc., par plein de choses. Les personnes qui restent silencieuses sont Tony Khan, alors qu'on aimerait beaucoup que Tony Khan l'ouvre au bout d'un moment, ça ferait plaisir qu'on en sache plus. Euh, mais bref, tout ce qui va être dit dans cette vidéo n'est pas à prendre au pied de la lettre puisque rien n'a été prouvé. Mais c'est quand même quand j'ai entendu tout ça, je me suis dit, il faut que j'en parle parce que c'est tellement potentiellement vrai. Quand je l'ai entendu, je me suis dit que ça ne me choquait tellement pas, que ça aurait pu tellement arriver, que ça vaut le coup d'en parler. Et puis merde, Jean-Marc Chris Jericho, je n'aime pas ce catch de toute façon, donc je vais pas prendre sa défense ici. On a rien à foutre de sa gueule. Donc allons-y, accrochez-vous. Nous allons parler du terrible Noël de Chris Jericho qui peut se comparer au terrible Noël de Gérard Depardieu. Parce que bon, au bout d'un moment, beaucoup de choses sont liées. Ce qui explique cette miniature d'ailleurs. Bon, allons-y, parlons du commencement, bande de fans de catch. On a eu des nouvelles de Ace Steel. Ace Steel, le pote de CM Punk, le coach de CM Punk, le mec qui avait fait sa promo lors de AEW alors que CM Punk avait sa rivalité face à John Moxley qui disait lève-toi, fucking get up et tout, qui foutait des tartes en mode tu vas affronter John Moxley, etc. Oui, ce Ace Steel, oui ça date, hein, ça fait 1 an et demi, excusez-moi si vous vous en rappelez pas, c'est tout à fait normal. Ce Ace Steel qui avait mordu Kenny Omega dans les vestiaires, etc., on s'en rappelle, c'était terriblement divertissant. Le mec qui, on rappelle le contexte, CM Punk, Larry, son chien, et la femme de Ace Steel sont dans leur vestiaire. CM Punk vient de totalement se déchaîner sur l'élite pendant le Media Scrum. Et là, on a l'élite entière avec leurs potes, avec Mega. Ils sont à 6 ou à 7. Ils sont ramenés à 7 pour, dans le vestiaire de CM Punk. Ils sont rentrés sans toquer. Ils ont fait t'as un problème, tu veux qu'on parle? Ça a dégénéré parce que, voilà, c'est des catcheurs, ça a dégénéré. Est-il qui se ramène? Qui mord Kenny Omega? Bref, on connaît l'histoire, on va pas en reparler. Mais ça a fait jaser énormément la toile, beaucoup de gens parlaient, les concernés, tous les concernés de Brawlout ont été suspendus par Tony Khan, donc on n'a plus vu CM Punk ni Estile. Estile s'est même fait virer à l'époque, on n'a plus vu l'élite. Bref, tout ça a été mis sous silence et beaucoup de gens sont interrogés sur ce qui s'est passé. Et cela fait maintenant 1 an et demi
Et on parle toujours de Brawlout. Brawlout, cet événement, cette confrontation dans les coulisses, reste l'événement le plus populaire, le plus communiqué, le plus... Bref, on parle, c'est le moment qui fait le plus jaser encore de toute l'histoire de la compagnie. C'est extrêmement triste. C'est extrêmement triste qu'une confrontation dans les coulisses soit l'événement le plus historique de la compagnie. Parce que, à ce jour, et ce n'aurait pas dû être le cas, mais Brawlout a été un point de non-retour. Vu comment Tony Khan a géré la chose, c'est un point de non-retour, et depuis cet événement, c'est la descente aux enfers de l'AEW. Alors que tout ça aurait pu être totalement géré d'autre manière, et que l'AEW aurait pu même profiter de cet événement, que l'AEW aurait pu avoir une pente ascendante. Au contraire, depuis cet événement, ce point de non-retour, elle n'a fait que descendre. Et longtemps, on s'est tous interrogés de pourquoi personne ne parlait de Brawlout. Enfin si, Dave Meltzer en parlait, évidemment, le journaliste pro-élite n'arrêtait pas de parler de Brawlout, c'est le seul qui donne des nouvelles là-dessus. Mais Steel, Punk, on n'avait aucune nouvelle de ce qui se passait, on n'avait pas leur point de vue. Ils se défendaient tant bien que mal par-ci par-là, mais jamais sans rentrer dans le détail. Et ben on sait pourquoi maintenant, parce que Steel a révélé en podcast, en interview, que tous les concernés, tous les gens qui étaient dans ce vestiaire à ce moment-là, qui se sont battus à ce moment-là, ont tous, après les événements, signé un NDA. Qu'est-ce qu'un NDA ? C'est un contrat extrêmement important, extrêmement sérieux, à ne pas prendre à la légère, parce que c'est un contrat qui est extrêmement puissant en cas de tribunal. Si vous signez un NDA, vous êtes dans l'obligation de ne rien dire. C'est tout simple. Une signature égale, tu fermes ta gueule. Tony Khan a fait signer à tous les conseils de Brawlout, a fait signer des NDA, ce qui explique pourquoi l'élite, Punk et Steel sont dans l'incapacité juridique de dire quoi que ce soit sur les événements. Ils ne peuvent pas. Ceux qui peuvent, ce sont donc leurs avocats, en l'occurrence Steven Pinou, dans le cas d'un tribunal, il va pouvoir parler, et la seule personne qui n'aurait pas signé de NDA selon Steel et Steven Pinou serait Lucy, la femme de Steel, qui était présente dans les coulisses, qui était en béquille, en plus elle a été blessée ce jour-là, et aussi Larry, le chien de Punk. Évidemment, il n'a pas signé de NDA pour des raisons évidentes. On en était là, et du coup, à ce moment-là, on s'est tous dit, putain, mais c'est quand même dingue que le patron fasse signer à tous les concernés des NDA. Pour un événement si mineur, c'est qu'une bagarre en coulisses par des catcheurs, par des mecs sanguins. Il y en a eu beaucoup des bagarres dans les coulisses. Pourquoi faire signer des NDA ? Et beaucoup de gens ont commencé à se poser des questions en mode, mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Qu'est-ce qui s'est passé de si grave pour que Tony se dise, on va vous faire signer des NDA ? C'est chaud quand même. Alors, avec le point de vue d'un patron normal, ça peut paraître extrêmement étrange de faire signer des NDA à tout le monde. En mode, ok, faut cacher la vérité, genre, si ça aurait été Triple H à la part, le fait qu'il fasse signer des NDA, on se serait tous dit, oula, il s'est passé des dingueries. Genre des dingueries. Mais là, c'est Tony Khan dont on parle. Et quand on parle de Tony Khan, il faut remettre tout le contexte à zéro. Il faut remettre les compteurs à zéro. Il faut comprendre son point de vue. Tony Khan est con. Tony Khan est un gamin. Tony Khan veut que tout soit great. Great. Il veut que tout soit génial, fantastique. Ah oui, tout se passe bien. On a fait le meilleur show. On a les meilleurs catcheurs. On a les meilleurs matchs. Et tout se passe bien. Et on n'arrête pas de grandir. La WWE va tellement bien. C'est bien, putain, c'est bien. On parle de ce mec-là. Ce mec-là qui veut que tout se passe bien. Je pourrais comprendre qu'il fasse signer des NDA à tout le monde pour que tout le monde ferme sa gueule parce que tout se passe bien. Personne ne parle parce que tout se passe bien. C'est rien, tout se passe bien. Voilà, ça va bien, on oublie. On peut aussi penser ça. Ce serait logique de la part de Tony Khan. Cela étant dit, le jour de Noël, en ce 25 décembre 2023, alors que tout le monde fête Noël avec la famille, etc., tout va bien. Sur Twitter, Chris Jericho, en ce 25 de Noël,
répond à un tweet, à un article qui du coup parlait des propos de A-Steel qui disait que tout le monde avait signé des NDA. Chris Jericho, le matin de Noël, tweet « Mais moi, je n'en ai pas signé un !» 3 petits points. Et là, tout le monde s'est réveillé en mode « What ? Attends, mais quoi ? Chris Jericho était là ? Pourquoi Chris Jericho ouvre sa gueule ? Comment ça n'a pas signé un ? Il était pas dans la pièce, Chris Jericho. » Et tout le monde a commencé à se dire « Mais qu'est-ce qui lui prend ? Le mec, il est 4h du mat, je crois. Il me semble, je ne suis pas sûr de cette information, mais il me semble qu'il a tweeté ça à 4h du matin. Le mec, il doit être torché comme pas possible. Et là, il te dit, j'en ai pas signé un, alors que ça fait 1 an et demi que Brawlout s'est passé, que les avocats sont rentrés dans le jeu, que tout le monde présent ont dû signer des NDA, et que Chris Jericho, qui n'était pas présent sur les lieux, encore une fois, ça fait 1 an et demi, s'il l'était, ça se serait. Qui dit j'en ai pas signé un ? Le mec a envie de faire son intéressant, une fois de plus, et on aurait pu en avoir rien à foutre de ce qu'il dit. Mais Steven Pinou lui a quand même répondu, en mode bah, tous les gens présents ont signé un NDA, t'étais pas, bon, bah, si t'as envie d'ouvrir ta gueule, on peut gérer ça. Et là, Chris Jericho a répondu à Steven Pinou. Je sais vous faire une traduction de son tweet. Écoute-moi bien, Steven Pinou. De toute ma putain de vie, je n'ai jamais signé un NDA de ma life, de ma vie. Jamais. Alors arrête de faire le bully, arrête d'être complètement égoïste et raconter des foutaises à propos de tes clients et commence à faire des recherches au lieu de protéger tes potes comme ça. Parce que moi, cette nuit-là, j'ai absolument tout vu. Et j'ai spécialement vu comment Lucie, la femme de A-Steel, a agi et comment tout cela s'est passé. Et puisque j'étais dans la pièce et que je l'ai vue elle et tout le monde en même temps, je sais exactement ce qui s'est passé. Et prenons en compte le fait que toi, tu n'y étais pas et que moi j'y suis, peut-être que tu devrais fermer ta gueule parce que tout ce qui s'est passé ce jour-là est véritablement dégueulasse. Et encore une fois, tout le monde est sans voix. Tout le monde est sans voix là-dessus. Et Steven Pinou est lui aussi sans voix. Il répond, gros, on parlera de ça avec tes avocats si tu veux. Mais non, tu n'étais pas présent. Tu n'étais juste pas présent. Tu n'as pas signé de NDA. Tu n'étais pas présent ce jour-là. Tu étais au Media Scrum, tu étais en conférence de presse à côté de Tony Khan. Tu n'as pas vu ce qui s'est passé. Gros, tu es complètement torché le jour de Noël. Arrête de raconter de la merde. Encore une fois, moi non plus je suis personne. J'étais pas. Et si ça se trouve, il se passe des dingueries. Mais au bout d'un moment, cela fait 1 an et demi que le truc est coincé juridiquement parlant, que le truc est bloqué, que tous les faits ont été apportés. Et 1 an et demi plus tard, Chris Jericho dit qu'il était présent. Ça ne fait aucun sens. Aucun putain de sens. Le mec est bourré, le mec est torché, le mec ouvre sa gueule. Mais jusque-là, encore une fois, ça ne change rien parce que Chris Jericho, il a souvent été bourré. Il y a eu plusieurs fois dans l'année qu'il y a eu des rapports comme quoi le mec foutait le bordel dans l'hôtel parce qu'il était complètement torché, allumé. C'est juste un alcoolique de première. Et là-dessus, s'il veut ramener sa gueule jour de Noël parce qu'il est alcoolisé, qu'il le fasse, il se ridiculise, il ridiculise la compagnie. Mais c'est là où les choses deviennent extrêmement intéressantes. Parce que, encore une fois, en se réveillant ce jour de Noël, alors que la magie rêve, que les gens sont allés voir Wonka au cinéma, que les petits reçoivent leurs cadeaux, etc., que Chris Jericho est sans doute lui aussi habillé en Père Noël pour célébrer avec sa famille. Il y a Nick Hausman qui gère du coup, il me semble, un podcast ou un journal ou un site qui parle de catch, qui est donc un journaliste de catch, qui tweet en réponse à tout cela sans pression. Chris, qu'est-ce que tu dirais à propos des NDA que tu as forcé d'autres personnes à signer ? Il balance une bombe comme ça. Et tout le monde, encore une fois, fait « Hein ? Quoi ?
Comment ça, Chris Jericho a fait signer des NDA à d'autres gens? What the fuck? Et là-dessus, encore une fois, la toile s'est enflammée, la toile s'est complètement enflammée, tout le monde théorisait sur ce qui se passait, Tony Khan ne disait absolument rien, et on a retrouvé du coup un podcast où Nick Hausman compare sans pression Chris Jericho avec Harvey Weinstein. En mode, voilà, bon, le mec, il a un abus de pouvoir, il a des jeunes filles dans les vestiaires, on sait ce qui s'est passé au bout d'un moment, il fait ce qu'il veut, voilà, je vais pas en dire plus parce que j'ai pas envie de m'attirer des problèmes, mais bref, il faut le savoir. Et encore une fois, la toile s'enflammait, la toile... Pourquoi Nick Hausman compare Chris Jericho à Harvey Weinstein? Les gens sont allés fouiller, puis fouiller, et on est retombé en 2019. En 2019, au tout début de la compagnie, le jour où Tony Khan créait la EW, où Chris Jericho était sa star, son main eventer, sa poule d'or, celui qui allait permettre à la EW de lancer de véritables audiences, on était dans ce contexte-là. Et ici, du coup, plusieurs personnes, dont une certaine Kylie Ray, une catcheuse qui a fait, il me semble, qui était présente lors du premier pay-per-view de la EW. Et cette Kylie Ray, en réponse à ce tweet de Nick Hausman qui compare Chris Jericho à Harvey Weinstein, qui dit que Chris Jericho a forcé des gens à signer des NDA, a simplement tweeté un cœur. Un petit cœur. En mode, enfin, enfin, ça se fait savoir. Parce que Kylie Ray, si vous ne le savez pas, était donc à l'AEW au tout début, à son lancement. Elle faisait partie des catcheuses qui allaient lancer la compagnie, comme Britt Baker, je ne sais plus qui c'est qu'il y avait d'autres, avec Jade Cargill évidemment, qui allaient lancer l'AEW dans le roster féminin. Et elle n'a pas fait un seul Dynamite, puisqu'elle avait fait un pay-per-view, et qu'elle s'est barrée sans aucune raison. Du jour au lendemain, elle ne faisait plus partie de la compagnie, alors qu'elle était censée être une des figures de proue pour lancer la compagnie. Et du coup, on s'est renseigné sur ce qui s'est passé en 2019, et apparemment, Kylie Ray aurait signé un NDA avant de se barrer de la compagnie. Et cela aurait à voir quelque chose avec Chris Jericho. Encore une fois, tout ce que je dis, il n'y a aucune preuve pour le moment. On parle de Nick Hausman qui compare Chris Jericho à cela, on parle des gens qui font leurs recherches sur Twitter, on parle etc., etc., mais rien de factuel n'est sorti à ce jour. Si ça se trouve, Kylie Ray est partie avec un NDA et Chris Jericho n'a rien à voir là-dedans. Mais au bout d'un moment, on va juste parler d'une théorie qui fait extrêmement sens. Chris Jericho est une star hyper égocentrique qui est souvent alcoolique, souvent alcoolisé, qui peut faire ce qu'il veut puisque c'est la star du show à ce moment-là. Tony Khan compte beaucoup sur Chris Jericho. L'ambiance dans les coulisses est parfaite, on est tous là, c'est une nouvelle fédération, on est tous main dans la main, on se soulève, allez on va faire un bon show les gars, on y croit, ouais, tout le monde est super content. Chris Jericho parle à Kylie Ray. Kylie Ray est sûrement très fan de Chris Jericho. Elle a sûrement grandi en apprenant de Chris Jericho. Et ce dernier est en mode oui, merci. Bah écoute, viens, on va en parler dans ma chambre si tu veux, dans mon vestiaire si tu veux. Viens, je t'emmène, on va discuter un peu plus. Oui, volontiers, avec plaisir, parlons et tout. Hop, petit coup dans le beat, je me sers un petit verre, etc. Si ça se trouve, il s'est passé une dinguerie. Si ça se trouve, il s'est passé une dinguerie. Ça se trouve, le mec il était complètement bourré, il a ouvert son pédoire, il a eu la pite à l'air, il a fait ouais, alors, voilà, tu veux monter, bah viens. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Si ça se trouve, il a juste été complètement alcoolique et baise-moi, il arrive même pas, il était par terre bourré, elle s'est barrée, il a fait oh mon dieu, je ne veux plus jamais voir ça de ma vie. Mais il s'est passé quelque chose. Parce que pour que Tony Khan parle ensuite avec Kylie Ray, qu'elle lui dise je peux pas être avec ce fou, c'est un fou furieux ce mec, je veux me barrer, et que Tony Khan sait que Chris Jericho c'est la personne sur laquelle il doit compter pour que sa compagnie se lance, pour qu'il ait une chance de rivaliser avec la WWE, il a besoin de Chris Jericho à ce moment-là, Tony Khan. Et je verrais bien Tony Khan dire en mode ok,
voilà ce qu'on va faire. Tu... On te fait signer un NDA, tu t'en vas, il n'y a aucun souci. Si tu veux, je te mets même un gros cachet pour compensation. Après tout, je suis bourré de thunes, je fais ce que je veux, donc de la thune pour compensation. Je te fais signer un NDA, tu ne dis rien sur Chris Jericho parce que j'ai pas envie que des choses comme ça se sachent, parce que ça peut ternir l'image de ma compagnie à son plein lancement. Tu t'en vas comme ça, tu n'as plus à avoir aucun problème. Si tu veux, je peux même t'aider à trouver des contrats ailleurs, à Impact, etc. etc. J'en ai aucune idée de comment ça peut se passer, mais bref. Voilà. Et on fait ça à la cordiale. Et Kylie Ray aurait signé un NDA et se serait barré. Comme le dirait le punk de Chicago, Tell me what I'm telling lies. C'est totalement possible. Ce n'est qu'une théorie, mais connaissant le bonhomme, avec l'image dégueulasse qui va, le mec fait une guerre sur Twitter à 4h du mat le jour de Noël complètement torché. Le mec est richissime. Le mec a un ego surdimensionné, c'est le GOAT, c'est le plus grand, c'est Chris Jericho. Expliquez-moi pourquoi ce scénario, fondamentalement, serait impossible. On a vu ce qui se passe avec Depardieu, on a vu ce qui se passe avec Weinstein, on a vu ce qui se passe avec des hommes extrêmement puissants. Ce qui peut se passer. C'est totalement possible. Et si cette théorie est vraie, qu'est-ce que ça dit de Tony Khan ? Tony Khan qui depuis le début de la compagnie fonde sa compagnie sur en mode la WWE c'est trop des connards, Vince McMahon c'est un pervers dégueulasse, et il a raison, Vince McMahon c'est un pervers dégueulasse, c'est un homme horrible. Nous on est bien mieux, nous on fait ça, nous on est cool, c'est all elite wrestling, c'est all friends wrestling, on est tous amis, c'est tous la bonne ambiance. Si on apprend que Tony Khan a protégé sa compagnie en faisant taire une victime de harcèlement ou peut-être pire, je donne pas cher de sa peau. Le mec a perdu CM Punk. Le mec est potentiellement en train de perdre MJF. On en reparlera de ça, mais MJF est blessé actuellement et on va plus le voir pendant une longue année apparemment. Est-ce qu'il sera toujours à la AEW ? On n'en sait rien. Et le mec a maintenant son autre gros nom, Chris Jericho, le nom qui a lancé sa compagnie, qui est au fond du trou, qui se fait huer alors que c'est en ce moment un face, et qui se fait huer comme pas possible lors de Dynamite, et où les fans chantent le nom de Kylie Ray pendant ses matchs. Le mec est en train de tomber. Sa compagnie, elle tombe depuis le jour de Brawlout. Et c'est pas, encore une fois, ce n'est pas la faute de Punk. Ce n'est même pas la faute de l'élite. Ce n'est même pas la faute de Chris Jericho. C'est la faute de Tony Khan. Pourquoi tout doit être great, tout se passe bien, je suis aveugle, je regarde pas, mais tout se passe bien. Ma compagnie elle brûle, mais non, je regarde pas. Parle, dis ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé à Brawlhalla ? Qu'est-ce qui s'est passé avec Kylie Ray ? Plus tu te tais, plus les gens balancent des théories comme je suis en train de le faire. Plus ça part en couille, plus l'image de ta compagnie est au plus bas. Ce n'est pas la faute de Punk, de l'élite de ta compagnie, elle sombre. C'est parce que tu ne sais pas gérer un business aussi gros que celui-ci. Tu ne sais pas faire. Tu vires les mauvaises personnes, tu n'écoutes pas les conseils, tu laisses le chaos se répandre dans les coulisses et tu laisses tes stars alcooliques montrer leur top comme ça à des jeunes filles. Des sanctions et de la vérité. C'est tout ce que tu dois faire, mais tu en es incapable puisque tu es juste quelqu'un qui veut être pote avec tout le monde, qui veut être ami avec tout le monde et qui cache ses yeux, qui se cache de la vérité, qui se morfond dans son bonheur, dans son déni. Profitez de la l'AEW, on va profiter. Le produit est à chier depuis je sais pas combien de temps, donc
profiter un maximum du produit tant qu'il est encore en vie. Parce qu'à ce stade, ça va faire pire que couler. Je soutiens énormément Samoa Joe, qui maintenant va porter la compagnie sur ses épaules, maintenant qu'il est champion de la fédération, et je ne vois personne de mieux qualifié que Samoa Joe pour porter la compagnie en ces circonstances aussi terribles. Parce qu'il y a du boulot pour la tenir, et Samoa Joe, sans mauvais jeu de mots, a les épaules assez larges pour tenir la compagnie. C'est un très très bon talent, et peut-être le meilleur heel actuellement de la compagnie avec Christian, mais en termes de grosses menaces, Joe est un excellent talent. Donc, on verra ce qui se passe, mais il faudrait que je parle du terrible Noël de Chris Jericho parce que on n'est pas beaucoup à faire des Noëls aussi, à se foutre une balle dans le pied, à se tirer une balle dans le pied à ce point le jour de Noël. On n'est pas beaucoup à pouvoir le faire. Chris Jericho, c'est quand même un sacré cas. C'est quand même un sacré putain de cas. En tout cas, c'est donc mon retour sur cette putain de chaîne, les amis. C'était Kozak. On va essayer de modifier un peu le format à partir de maintenant. Je vais essayer de sortir des podcasts, on va dire, là, encore une fois, ne prenez pas en compte ce que je dis, ne prenez ça pour argent comptant, puisque j'ai du mal à tenir mes promesses sur cette chaîne. Je suis désolé encore une fois, des fois je suis présent, des fois je fais des vidéos tous les jours, des fois je sors plus du tout pendant un mois. C'est très chaotique aussi, c'est pas aussi chaotique que le Chris Jericho, mais c'est quand même assez chaotique. Donc prenez pas ça pour un argent comptant. Mais je vais essayer de sortir, quand je peux, évidemment, quand mon agenda me le permet, 3 podcasts par semaine, avec au départ les news de la semaine, et ensuite la petite review assez rapide du show de Raw, de Dynamite ou de SmackDown. Et les pay-per-views seront des podcasts spéciaux. On va essayer de maintenir ce rythme, on va essayer, je ne dis pas que j'y arriverai, mais c'est un format que j'aimerais beaucoup essayer. Et si jamais je vois que ça marche pas, on restera à l'ancienne avec un sujet par vidéo, basta. Nous verrons bien. En tout cas, prenez soin de bande de fans de catch. L'année 2024 commence sur les chapeaux de roue et écoutez, à la prochaine. La bise.